Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel, je vous informe que historiquement, avant chaque changement majeur dans une nation et ou société donnée, précède toujours la révolution des idées. Et pourquoi? Parce que ce sont les idées qui mènent et dirigent le monde à l'échelon macroéconomique, politique, économique, géopolitique, géostratégique, environnemental, etc. et voire sociétal. Par conséquent, pour repenser la chute de Sassou Nguesso ou penser la chute de Sassou Nguesso, pensez d'abord la révolution intellectuelle ou la révolution des idées. Parce qu'elle engendre souvent la révolution citoyenne, celle d'agir en permanence. Et pourquoi? Parce qu'aucune cause n'est perdue d'avance. Et surtout lorsqu'elle est digne, juste, noble, légitime et d'intérêt général. La révolution citoyenne, c'est la désobéissance, la révolte et la résistance. Les trois vertus du citoyen. La désobéissance, la résistance et la révolte. Mais ces trois vertus ne peuvent être appliquées sans la révolution des idées. C'est pour cela que dans un pays d'ignorants, il est difficile de dégager un tyran de type Sassou Nguesso. Alors que dans les pays où le niveau d'instruction est élevé, il est difficile pour les tyrans de les assujettir, de les traiter comme ces sujets indigènes et voire esclaves comme du bétail humain, comme le fait Sassou Nguesso. Parce que depuis le coup d'État déjà, il a réduit au silence l'éducation nationale. Il a fabriqué un pays d'ignorants, de voleurs et d'assassins. On voit bien ce que ça produit. Donc nous cherchons à relever les défis déjà intellectuels pour la chute de Sassou Nguesso qui est déjà imminente et penser de l'après. Parce que le futur, c'est tout justement le passé et le présent qu'on ignore. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, d'un point de vue intellectuel, j'ai trois questionnements du jour à vous sensibiliser, conscientiser et mobiliser. J'ai trois questionnements d'intérêt général à vous alerter, informer, sensibiliser et conscientiser pour la cause qui est juste, noble, légitime et voire civilisationnelle. Parmi ces trois questionnements figure d'abord le questionnement du pouvoir de Sassou Nguesso comme une loi naturelle. Le pouvoir de Sassou Nguesso comme accidentel et le défi existentiel. Donc, je vais vous poser les questions de savoir est-ce que le pouvoir de Sassou Nguesso est une loi naturelle? Est-ce que c'était écrit qui devait être là? Comme viennent me gaver ces partisans qui ont d'humanité, qui est leur caractéristique physique. Ils ont perdu la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, l'empathie, l'éthique, etc. Ils viennent créer les amalgames dans mes vidéos ici, même si ça a diminué. Entre 2016 à 2021-2022, il y en avait au moins 20% qui venaient créer des polémiques, des amalgames, insulter et autres. Maintenant, ça a diminué. Peut-être qu'ils ont retrouvé un peu de niveau de conscience. Parce que quoique le pouvoir de Sassou Nguesso, c'est éternel et voilà. Et donc, nous allons vous expliquer pourquoi vous devez analyser ces
trois questionnements. D'abord, le pouvoir de Sassou Nguesso, est-ce que c'est une loi naturelle? Comme dit, oui, c'était écrit que Sassou serait là. Est-ce que c'était écrit que Sassou va tuer Marine Ngouabi, Massamba Deba, le cardinal Mibia Inda? Est-ce que c'était écrit qu'il allait emprisonner Mokoko, tuer les Kolela, père et fils, forcé à l'exil, le président élu démocratiquement Pascal Lissouba, etc. Est-ce que c'était écrit comme ça? La loi naturelle, c'est ça. La vie et ou la mort, ce sont les lois naturelles. L'attraction terrestre, P égale mg, ce sont des lois naturelles. Et si c'était écrit que Sassou devait être là pour nous piétiner et fracasser notre pays qu'il a vendu à la découpe, ce sont des questionnements. Quand quelqu'un vient parler des lois naturelles, que Sassou s'était écrit, comme ses partisans d'un autre temps vendent à travers les médias réseaux sociaux. De toute façon, Sassou est là, hein, Sassou est là. Très bien. Bon, est-ce que c'est une loi naturelle? J'ai dit d'un point de vue intellectuel et philosophique, et même culturel et autres, même scientifique, son pouvoir n'est pas une loi naturelle. Mais c'est quoi? Son pouvoir est accidentel. Le pouvoir humain ou des animaux ou de tout ce qui est vivant est accidentel. Le pouvoir de l'humain est accidentel. On sait bien comment il est arrivé. La France, à travers son cheval de Troie, la France-Afrique, avait structuré, organisé et managé plusieurs pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la RDC, le Burundi, le Centrafrique, le Rwanda et autres pour venir se battre contre la démocratie naissante entre le 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Déjà, le capital humain s'élevait déjà à plus de 30 000 morts. Donc, son pouvoir est accidentel. On sait bien comment il est arrivé au pouvoir. Il était revenu au pouvoir par le sang des Congolais. Est-ce que ce genre de pouvoir-là doit être la référence ou les repères historiques pour les uns et les autres? Non. Ce fut une tragédie, un drame et autres qui est encore là, puisqu'il a vendu notre pays à la découpe. Les Congolais ne sont plus libres et dignes chez eux. Ils deviennent des étrangers dans leur propre pays. Certains des apatrides, puisqu'on leur a ravi des passeports et tout compagnon, on a tout compliqué. On gère le Congo comme il gère une colonie. Et vous imaginez le compte maître Sassou Nguesso a fait ce qu'il voulait après le coup d'État là, où la France-Afrique, la France porte une loi de karma avec le Congo. Au cours de ces 30 dernières années, c'est nous qui est le deuxième pays, que la France était venue s'acharner contre nous, peuple congolais, avec Sassou Nguesso. Les conséquences sont d'actualité, on en parle. Mais comme rien n'est éternel, une organisation, un pouvoir à durée de vie limitée. La France-Afrique a une durée de vie limitée. Le pouvoir de Sassou Nguesso a une durée de vie limitée. Parce que les lois des humains ou de l'homme ne sont pas naturelles. C'est ça, accidentel. Et dès lors que vous comprenez que le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle, mais accidentelle, donc tout le monde peut faire comme Sassou Nguesso. Ça dépend de son niveau d'éducation, de conscience, de la situation, du contexte et des enjeux. Personne n'a le monopole de la violence. L'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes que les mêmes effets. Et c'est ça le danger des pouvoirs accidentels. Quand il est dans le cadre de l'intérêt général, ou démocratique, ou d'intérêt général, comme on voit, il n'y a pas de souci. Mais lorsque vous venez là pour tuer les gens, détruire un peuple, ça pose problème, des problèmes de pouvoir naturel. Alors là, je passe au troisième questionnement. D'un point de vue existentiel, le pouvoir de Sassou Nguesso n'est pas une loi naturelle ni accidentelle.
n'est pas une loi naturelle, mais accidentelle. Mais maintenant, d'un point de vue existentiel, comment repenser ces pouvoirs? La réponse est venue des Allemands. Nous sommes aujourd'hui le 6 juin 2024. Il y a 6 juin 1940, 44, on parlait là des débarquements. La France fut attaquée par un seul pays, l'Allemagne. Mais nous, on était attaqués par une coalition de pays. On a résisté pendant 5 mois. Or, la France a resté que pendant 45 jours avec un seul pays. D'un point de vue historique, c'est nous qui sommes puissants. Donc, il faut prendre ça comme honneur historique. Et donc, on revient sur les problématiques existentielles. En 1944, lorsque les bombes incendiaires des alliés anglo-américains bombardèrent les villes allemandes, et notamment Munich, Hambourg, Berlin, etc., Kolb, toutes ces villes-là. Et pendant ce temps, l'artillerie lourde soviétique, l'actuelle Russie, fracassait tout l'est de l'Allemagne jusqu'à Berlin. Les Allemands se questionnaient. Est-ce que Hitler serait l'envoyé de Satan le diable pour punir l'Allemagne et fracasser l'Allemagne? La suite, on le connaît. On est allé jusqu'en 1989. L'Allemagne divisé en 2 pays et les Allemands furent traités comme... voilà, ils ont payé le prix. Hein. Le tribunal de Nuremberg, plus l'occupation allemande par les États-Unis, qui est d'actualité, puisque l'Allemagne n'a plus d'armée, elle n'est que là, parce que les États-Unis sont là depuis 1945 en Allemagne. Et donc, vous imaginez, donc les Allemands se questionnaient, est-ce que l'Adolf Hitler serait-il envoyé de Satan le diable pour venir nous punir? Mais nous, c'est tout pareil. Est-ce que Sassou Nguesso serait-il envoyé de Satan le diable, la France-Afrique, pour venir nous punir, ou fracasser, ou tuer? On parle que son pouvoir n'est pas naturel et accidentel. Maintenant, d'un point de vue existentiel, nous devons poser cette problématique. Que Sassou Nguesso serait l'envoyé de Satan le diable, des forces de la matière, les forces brutes, etc., qui avaient pris le contrôle sur les forces de la vertu, les forces de l'intelligence, du savoir-vivre, de la liberté, de la dignité, de la conscience, de l'intérêt général. Ces forces avaient pris le dessus là. On voit bien ce que ça produit. Donc le pouvoir de Sassou Nguesso, d'un point de vue existentiel, doit nous poser plein de questionnements. Parce qu'il n'a pas de monopole de ça. L'histoire a tendance à se répéter. Les mêmes causes créent les mêmes effets. Imaginez-vous d'un point de vue existentiel. Est-ce que Sassou serait l'envoyé de Satan le diable pour venir nous punir au regard du capital d'essai que le despote a fait, au regard du nombre d'exilés forcés, du déclassement social, au regard du nombre de prisonniers politiques emprisonnés, au regard de tout ce qu'il a fait, d'un point de vue existentiel. Lorsqu'on a une âme, une conscience et un cerveau, on se dit, bon ben, c'est pas naturel, c'est accidentel, donc ça peut aussi arriver à moi, d'être à la place de Sassou et fracasser ces gens-là. C'est ça les dangers de la presse Sassou Nguesso que nous parlons. Parce que l'humanité, l'humain est une contradiction. L'humanité est une contradiction. Méfiez-vous des éphémérismes, Ah bon, ça va plus se répéter, et autres comme en 1991, lavement de mains, et autres. On en voit aussi à la fin de la guerre froide, on en voit par-ci par-là les mêmes causes. L'histoire a tendance à se répéter. Et alors, d'un point de vue existentiel, et si nous on produit quelqu'un qui viendra aussi, envoyé par la force des esprits, la force du bien,
pour rendre justice là où il y a eu injustice. Puisque le pouvoir, tout pouvoir humain est accidentel. Maintenant, ça dépend de quel sens. Ou c'est vers le bien ou le mal. Sassou était dans le mal, il continue là. Mais nous aussi, peut-être qu'il y aura dans ce pays quelqu'un qui sera aussi dans le mal de punir ces gens-là, pourvu de récupérer les moyens de l'État. Donc la presse Sassou Nguesso est problématique. D'où l'intérêt de l'éducation, de la transmission de la mémoire, qu'elle soit bonne ou mauvaise, pour éviter la récurrence des mêmes erreurs, des mêmes drames, des mêmes tragédies. Le négationnisme, la guerre des mémoires, l'oubli, la repentance, il faut éviter. Parce que dans ce pays, il y a des gens au creux de leur lit. Ils attendent au moment venu qu'il y aura le pouvoir. À la place des gens de Mnokemba pour les services secrets. Avec son lot de Congolais empoisonnés, des cadres. Mais qui demain? Hein? Comme on dit, le sang des Congolais pris vengeance. Les gars là, les clans de Lokemba là, et de tout ce monde qui ont tué les gens par les poisons là. Vous allez avoir que dans vos familles là, Kelele, pour ceux qui seront au pays, même à l'étranger. Paul Kagame l'a fait, non? Et beaucoup d'éducateurs l'ont fait, non? Mais quel tordu demain sera un Paul Kagame pour traquer les Sassou et les Nguesso partout, aller les tuer à l'étranger, avec les services secrets? Mais ceux qui seront à l'intérieur du pays. Et vous avez tout ça pour régler ça. Parce que le volume, la quantité de victimes est telle que, et dans un pays, on ne sait pas qui est qui. Donc ne continuez plus à jouer à l'arrogance, au mensonge et autres, parce que ça augmente l'énergie potentielle de rancune, des règlements de comptes et autres, pourvu d'avoir les moyens de l'État. Et tout le monde s'y prépare à avoir ces moyens-là. Et la paix aura changé de compte. Donc d'un point de vue extensionnel, Sassou n'a pas de monopole de ce qu'il a fait depuis les assassinats des présidents Marien Ngouabi, le président Massamba Deba, le cardinal Bibi Ayenda, jusqu'à nos jours. Nous sommes assis sur une bombe à retardement, un volcan dormant. Et que personne, d'un point de vue philosophique, ne viendra pas jouer au donneur de leçons tant qu'on n'aura pas traité tout cet historique. La dictature de Sassou Nguesso. Des gens normaux, ils sont là en dormance. Au moment qu'ils ont pris le pouvoir, ils se transforment, deviennent des monstres. C'est ce qu'on appelle la psychanalyse. Le vécu des uns et des autres. On ne sait pas ce que les uns et les autres ont subi. Comme injustice, l'oppression, la barbarie et autres ont fui dans leur conscience. Au regard du nombre de déclassés socialement et politiquement dans ce pays. Au regard du nombre de forcés à l'exil, parfois sans passeport. Ils ont mis des systèmes complexes. Et demain, les passeports de Sassou Nguesso déjà caduques, où il y aura des commissions de remise des passeports, ou des noms qui vont passer même 20 ans, 30 ans, ils n'auront jamais de passeport. L'indignité nationale. Et vous vous préparez quoi? Vous jouez à un jeu dangereux, Sassou et le clan et autres. Malgré nos signaux d'alerte, vous jouez aux autres, mais quand ça va changer, vous serez dans les cachots, en train de pleurer. Ouais. Voilà où on existe son passeport comme les autres. Ou brutalisés ou autres comme les autres. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Que la coupe est pleine. Et que le peuple congolais tenait bon, Tokolonga. Toute dictature a durée de vie limitée. Que Sassou est fini. Il est à la fin. Il est à la fin. Et que vous devez en tenir compte des trois questionnements-là. Donc, vous dites que Sassou, son pouvoir n'est pas naturel. Très bien, c'est bon. Son pouvoir est accidentel. Oui, très bien. Parce que, à tout instant, vous pouvez être aussi à sa place. Maintenant, il reste des problématiques existentielles. Est-ce que vous allez venir pour régler vos comptes ou non? Puisqu'il a fait. Le ciel n'est jamais tombé, l'a dit Jean-Domingue Kemba, qu'on a tué dans le sud. Le ciel n'est jamais tombé. Combien de fois des nombres de Congolais qu'il a empoisonnés à travers ses services secrets, depuis ceux et celles qui les avaient aidés à revenir au pouvoir. Il les a tous tués, depuis les Avoukou, Moutando, Adoua, Colonel Turo, etc., etc.
Avait-il le monopole de ça? Non. Donc, pensez demain, pensez déjà aujourd'hui et hier. C'est pourquoi on dit que le futur c'est tout simplement le passé et le présent qu'on ignore. Donc, d'un point de vue existentiel, vous devez vous questionner. Donc, l'intellectuel est là pour éveiller ces consciences-là, que chacun puisse réfléchir. Que ce que nous subissons, ça pourra être demain traduit en termes de loi et ou de pouvoir. Et ça recommence. Eh bien oui, l'histoire a tendance à recommencer. C'est pourquoi il faut toujours chercher par voie et moyen d'être du côté du peuple. Parce que c'est lui le pouvoir. Parce que c'est lui l'éternel. Parce que c'est lui qui, on ne sait qui est qui. La presse qui se décide. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora. Donc d'un point de vue naturel, accidentel et extensionnel, vous avez quelques bases de réflexion qui, pour les citoyens libres, dignes et instruits et engagés, comme les moi et d'autres, et vous devez continuer à nourrir les débats sur ces trois questionnements. Loi naturelle, accidentelle et les problématiques extensionnelles. Likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt. Le peuple a toujours les derniers mots et les derniers jugements. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Donc, Denis Sassou Nguesso, ton clan là, tes enfants, petits-enfants, continue à jouer avec le feu. Vous verrez, vous verrez comment le peuple va vous rendre l'injustice là où vous avez créé l'injustice. Vous avez tout compris. Merci.